Salut à tous. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'espère que vous avez passé une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année 2024 et que vous avez passé un bon début d'année 2025. Alors là, j'avoue que ça fait un peu bizarre parce que ça fait 5 mois et demi, presque 6 mois maintenant que j'ai pas touché un tracteur, que j'ai pas touché une caméra. Donc, et 5 mois et demi que je suis pas revenu sur le terrain. Voilà. Là, je suis revenu sur le terrain depuis une semaine. Il y a une semaine, là, j'ai repris les bottes pour la première fois depuis longtemps pour voir comment le terrain était, si ça avait séché, si c'était pas trop humide, praticable, etc. Voilà. Je suis désolé, il y a un peu de vent. Il fait beau, mais il y a du vent. Et donc le terrain a l'air d'être plutôt sec, enfin du moins ici, parce qu'après là-bas dans le fond c'est encore humide. Mais déjà, on arrive à passer en voiture. Donc c'est une bonne... on va dire que c'est déjà une bonne chose. Hein. Bon là je fais un petit détour dans le fond du terrain très vite fait hein, pour montrer si jamais il y a des nouveaux qui arrivent sur cette vidéo. Voilà, au moins pour expliquer pourquoi il n'y a pas de vidéo l'hiver. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de vidéo l'hiver. C'est que chez nous forcément on est déjà dans une cuvette, c'est un terrain argileux, donc c'est très compliqué quand il pleut, comme il pleut la plupart du temps l'hiver, notamment l'année dernière. Voilà. On a eu une météo catastrophique, pardon, d'où le manque de vidéos. Hein. Bon, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu plus de vidéos basées mécaniques. Bon, visiblement, c'est pas quelque chose qui attire le plus l'œil. Voilà. Donc en gros, pour résumer l'année dernière, j'ai passé un petit peu l'année à essayer d'arranger tout ce qui allait pas, niveau matériel, etc. Et là, cette année, normalement, ça devrait envoyer du pâté. Voilà. On va faire plein de vidéos broyage, bois. Normalement, on fait pas de bois l'été, mais chez nous, on n'a pas trop le choix. Voilà. Mais c'est pareil, l'année dernière, j'ai commencé l'élagage à des endroits qui n'avaient pas été faits depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, j'ai pas pu terminer. Tout est resté, le matériel, tout est resté figé. Rien n'a bougé depuis 6 mois en fait. Ça fait trop bizarre à voir. Mais il reste plus grand chose à faire. Et peut-être que je le ferai peut-être en vidéo. Je sais pas, je vais voir. Parce que je préfère finir maintenant. Il y en aurait peut-être pour une journée que d'attendre et qu'il y en ait pour une semaine de boulot. Voilà. Au moins en une journée là, c'est bâclé, on n'en parle plus de toute l'année. Puis voilà. Bon, trêve de blabla. On a ces deux engins à redémarrer. Voilà. Donc pour ceux qui arrivent sur la vidéo, ça c'est un Renault N72 de 1962 et ça c'est un Massey Ferguson 30 de 1963. Voilà. Les deux, ils n'ont pas tourné depuis pareil. 5 mois et demi, 6 mois, voilà. Depuis le 20 septembre environ. Le 20 septembre 2024. Avant de les laisser à l'abandon, comme ça, j'ai pris le soin quand même de couper le carburant pour éviter les fuites de fuel. Et ça y a fait, parce qu'il n'y a aucune tache sous les véhicules. Surtout le Massey, ça c'est son problème. Moteur Perkins, tout le temps des fuites. Voilà. Donc là, il y a encore du fuel dans les réservoirs. Voilà, donc il n'y a pas eu de perte. Et j'ai pris le soin également de débrancher les batteries. Alors, juste le plus. J'ai pas débranché la masse. J'ai juste débranché le plus. Donc j'espère que ça y aura fait. Que les batteries ne se seront pas trop déchargées durant cet hiver. Voilà. De toute façon, on va bien voir. Hein. Là, le premier que je vais redémarrer, ça va être le Renault. L'objectif aujourd'hui, c'est le Renault. Si le Massey ne démarre pas, c'est pas grave. Parce que je vais en avoir besoin incessamment sous peu. Voilà, donc par contre, lui, ce qu'il faut faire avant de le redémarrer, c'est remettre de l'huile. Donc là, j'ai pris de l'huile moteur, j'ai été en acheter. On va remettre de l'huile dans le moteur, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un tracteur qui fume un petit peu blanc. Et là, on est juste en dessous du niveau d'huile qu'il faudrait. Voilà, donc avant de faire quoi que ce soit, on va remettre de l'huile dans le moteur. Donc pour ça, la Clio, toujours en vie. Voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc là j'ai pris une seringue et un bidon d'huile. Donc c'est de la Pro 4, c'est de la 1540. Voilà, c'est ce qu'ils préconisent pour les vieux tracteurs. Voilà. Allez.
Alors il y en a qui vont dire que pour chaque tracteur, c'est des huiles différentes, pour chaque moteur différent, et c'est marqué dans la notice normalement, donc ça oui. Mais après là c'est pas une vidange complète que je fais, c'est un appoint d'huile, c'est différent. C'est-à-dire que même si c'est pas tout à fait la même huile, c'est pas très très grave. Et surtout qu'en plus, bon j'ai la notice du tracteur accessoirement, mais je l'ai pas lu avant de partir chercher mon bidon. Donc j'ai demandé conseil au vendeur, il m'a dit que pour les vieux tracteurs en général c'était ça, voilà. Bon, ça se voit que ça n'a pas tourné depuis longtemps, hein. En témoigne la poussière sur le siège, sur le capot, les merdes d'oiseaux aussi derrière, là, je sais pas si vous aviez vu. Je les ai abandonnés comme une merde. Allez, on va redémarrer ça, donc la jauge à huile elle est là. Je vais pas vous montrer le niveau parce que de toute façon ça sert à rien, vous verrez rien. Et le remplissage il se fait par là. Voilà, donc je vais mettre mon bidon en dessous là, je vais tirer avec ma seringue l'huile qui est dans le bidon et je vais la mettre là-dedans et on va vérifier le niveau petit à petit, voilà, parce que faut pas qu'il y en ait trop non plus, c'est pas bon. Donc on va faire ça, j'espère que je vais réussir à filmer correctement. Bon, pour ce qui est du Renault, ça y est, j'ai remis de l'huile dans le moteur, j'ai rebranché la batterie, par acquis de conscience, j'ai également revérifié pour la deuxième fois le niveau du massé. Donc au niveau du niveau d'huile on est bon, au niveau du niveau d'eau également, parce que lui il a un radiateur. Donc si le Renault démarre, on va essayer de démarrer le massé après, on va essayer de sortir les deux tracteurs et de voir un petit peu si ça marche, de débrancher les batteries. S'il y a besoin quand même de les recharger ou pas, malgré 6 mois de non-service. Allez, c'est parti.
je m'éloigne un petit peu parce qu'un tracteur ça fait du bruit, deux ça en fait un peu plus. Et là franchement je suis content, les deux ils ont démarré sans problème. Le Renault au début j'ai l'impression que le démarreur il collait un peu. Pourtant il a déjà été ouvert il y a 1 an. On a refait les charbons et les bagues. Mais j'ai cru que c'était la batterie au début qui était à plat, mais non, il a fallu insister en fait. C'est un bouton pour démarrer, donc il faut insister, il faut appuyer plusieurs fois et là on arrive à lancer le moteur. Le Renault il a démarré avec la surcharge, il a quand même eu un peu de mal. Mais je suis content, il a démarré au bout du deuxième essai. Le Massé pareil, deuxième essai, il a démarré. J'ai fait préchauffer 30 secondes. Il n'a pas voulu démarrer au bout de 10 secondes, donc au bout de 10 secondes il faut arrêter et il faut repréchauffer 30 secondes. Et là ça démarre nickel. Faut pas insister sur le démarreur, faut pas faire chauffer comme ça sert à rien là. Si les bougies sont bonnes, même là la preuve, 6 mois sans démarrer, il a démarré nickel et je suis sûr que ça aurait été pareil au bout de plus longtemps même. Donc je suis content. Bon, bah, ça lui aura dégourdi un peu les roues à celui-là. Il n'était pas à froid, hein. Je l'ai fait chauffer un quart d'heure, après je l'ai fait rouler un peu là pour la boîte de vitesse, pour le pont, etc. Pour l'huile. Tac, on redébranche la batterie. Je viens de couper le carburant. Voilà, ça c'est systématique. Hein. Comme ça, ben, la preuve, hein, si on s'en sert pas pendant 6 mois, on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein, la météo ou d'autres, j'en sais rien, d'autres choses. Bon, le Renault, je pense que je vais lui dételer le gyro. Voilà. Et après, on le rangera comme ça devant le gyro. Et pareil, je vais aller faire un petit tour avec.
Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Hein. Maintenant, on sait que ça marche. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors, on va quand même faire un petit entretien quand même avant. Hein. Il y a un petit graissage à faire quand même. Et puis, la pression des pneus aussi. J'ai vu sur le Renault, les pneus avant, ils plient un peu. Hein. Maintenant que j'ai posé le Giro, ça va être compliqué. Donc, pression des pneus, graissage, vérification de tous les niveaux. Voilà. Et ensuite, ben là, oui. Là, après, il n'y a plus qu'à. Je vais vous proposer j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai pas pu faire cet hiver malheureusement à cause de la météo. Et puis par le manque de caméra aussi, je l'ai cassé dans la dernière vidéo, donc on va dire que ça va pas aider. Voilà. Elle est passée sous le tracteur pour ceux qui avaient vu la vidéo. Et ben, celle-là, je l'ai reçue il n'y a pas une semaine. Voilà. Donc ouais, il fait beau, j'en profite. Voilà, vidéo un petit peu à l'arrache, je vous l'accorde, mais... Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, j'ai plein de choses à leur faire à ces tracteurs, donc il y en a d'autres qui arrivent. Si vous avez des questions, des avis ou quoi que ce soit, comme d'hab, dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!